Bonjour à toi cher spectateur, La forme de l'eau ou The Shape of Water de Guillermo del Toro, du haut de ses 13 nominations aux prochains Oscars, est l'un des gros favoris de la compétition et au-delà de cela, rien que le fait d'évoquer le nom de Guillermo del Toro aujourd'hui ça fait bander les cinéphiles et les spectateurs ça les intrigue. Le cinéaste mexicain ayant réussi à se faire une réputation de dingue en abordant plein de genres, en essayant tous les styles et en essayant de toucher chaque spectateur possible et imaginable au monde. Donc The Shape of Water avait cette espèce de gueule de film où on avait un pur mélange, c'est-à-dire à la fois du cinéma de genre, de par son aspect et son travail des personnages, et à la fois un côté très classique pouvant toucher le tout à chacun, parce qu'au final, c'est un drame romantique avec du fantastique, avec un petit peu d'horreur et d'épouvante, pas trop, contrairement à son habitude, mais en tout cas, le style du film avait un vrai intérêt et posait une base qui donnait vraiment envie de voir ce que le résultat allait donner. Le résumé pour faire simple, Elisa est une jeune femme muette travaillant dans un laboratoire spatial pour le gouvernement américain. Le jour où un cobaye assez unique en son genre va être amené dans le laboratoire, sa vie va changer du tout au tout lorsque celle-ci va faire sa rencontre et sa connaissance. Et quelle rencontre? Et ce résultat est impressionnant. C'est peut-être pas le film le plus réussi de Del Toro, je reconnais, mais c'est un film qui est émotionnel à en crever et ça transmet quelque chose de fou au spectateur. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est très simple. Vous savez ce petit frisson qu'on ressent lorsqu'une scène de cinéma a ce petit quelque chose. On n'arrive pas à l'expliquer, on ne sait pas ce que c'est. On a envie de mettre un mot dessus, mais c'est pas possible en fait. Parce que ça vient du tréfonds du tout un chacun. C'est une espèce d'émotion brute et abrupte qui est là et qui nous titille. Et bien la forme de l'eau, c'est exactement cette émotion qu'elle vient de chercher. C'est exactement cette émotion qu'elle ramène sur le devant de la scène. Et c'est cette émotion qui transperce le spectateur au fil de l'avancée du récit et qui donne cette sensation en fait très simple. C'est que Del Toro a touché peut-être le sujet et le geste le plus universel possible au travers d'un long métrage où il inclut quelque chose mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. Le cinéma de Del Toro possède un je ne sais quoi de puissant et de rare. Une forme de délicatesse qui investit chaque plan, chaque instant de brio et de maîtrise cinématographique, donnant à ses métrages une gueule et une intensité dramatique parvenant à envoûter le spectateur. Ici, cette douceur cinématographique prend la forme d'un conte baroque. Un conte à la fois délicat, suave, tendre et émouvant, mais également dur et âpre. Un conte qui devient rapidement une fable presque gothique, où le cinéaste mexicain tente d'aborder le lien dépassant le statut d'être humain ou de romantique, pour aborder la passion qu'un premier regard porte en lui. Au niveau de l'écriture, donc Guillermo del Toro et Vanessa Taylor ont cherché à pondre une histoire qui, sur le premier plan, on va dire, sur le premier degré de lecture, est très simple. C'est une romance. Donc on pose des éléments de narration qui vont sembler très classiques pour le spectateur, des espèces d'étapes en fait qui vont être nécessaires pour poser cette ambition et qui ensuite vont être déconstruits. Ce second degré est très intéressant et j'irais même jusqu'à pousser qu'il y a un troisième degré de lecture qui est vraiment intéressant dans la position que les personnages ont au sein de cette histoire. Après, le classicisme assez manichéen dans la construction des différents personnages, pour vous faire simple, le méchant est extrêmement méchant, la gentille est très gentille, il y a très peu de remise en cause, ça peut gêner. Là, on va avouer que sur ce côté-là, Del Toro et Taylor, ils n'ont pas fait dans la subtilité. Mais si on arrive à dépasser ça, en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie sève dramaturgique qui rend le truc presque tragique. Où constamment, au fil de l'évolution du récit, on se dit « mais ça n'est voué qu'à finir mal en fait cette histoire. Cette histoire est beaucoup trop belle en fait pour finir bien. » Et de par cela, on se dit que Del Toro et Taylor, ils ont voulu ne pas se reposer sur ces fameux lauriers que j'évoquais avec des personnages très manichéens. Et on souhaitait, au-delà de ça, construire des archétypes en fait qui vont emmener le récit sur d'autres chemins. Que ce soit par les traits de cinéma de genre qui se ressentent vraiment dans l'écriture, que ce soit par la manière avec laquelle les différents personnages secondaires vont être posés. Je pense à cette femme qui est constamment Elisa tout au long de son passage dans la boîte, que ce soit Giles, son voisin, qui est un personnage très surprenant, je trouve. C'est rare de voir ce genre de personnage dans ce style de cinéma, et pourtant c'est un personnage qui est très beau. De par cela, on sent qu'ils ont voulu dynamiter ces codes-là. Et au-delà de ça, ils ont voulu vraiment respecter les codes du cinéma romantique.
Taylor et Del Toro ont cherché à capter une essence propre à la romance au travers de cette écriture, une intensité qui se dégagerait de chaque scène et qui surtout se retrouverait distillée au cœur d'une narration parvenant avec douceur à s'élancer et à doucement transpercer chaque instant de cette dramaturgie élégante et émouvante. Le jeu sur la place des personnages, le travail d'évolution de ceux-ci et de leur rapport à l'image, le scénario évoquant constamment le lien vers l'image audiovisuelle, qu'elle soit télévisuelle ou cinématographique, apportant alors une parabole fondamentale sur le fait que chaque jour, le cinéma nous répète de croire en une romance, même si celle-ci semble impossible, et que ici, celle-ci prenne vie de manière réaliste. Comment dire? En termes de mise en scène, c'est magnifique. C'est un des plus beaux films que j'ai vus depuis très longtemps. Et pourtant, j'en vois des films. Mais c'est vraiment d'une beauté sidérante. Ça enchaîne les idées de cadre, ça joue avec la lumière, avec les émotions du spectateur, avec la longueur des plans, avec le comique de situation que je trouve vraiment réussi. C'est un film qui est drôle par moments, mais genre vraiment drôle, mais par petites notes. Sans trop vous en dire, je pense à cette scène d'introduction où, pendant que les œufs sont en train de bouillir, Elisa va s'occuper dans son bain et c'est amené avec à la fois beaucoup de douceur et un réalisme qui est à la fois perturbant et qui nous fait rire, et plein de petites notes comme ça qui se mélangent au cœur de l'histoire et qui donnent cette sensation en fait de voir un film humain, un film réaliste, un film tout simplement tendre, un film très réel. C'est un film qui fait partie du genre du fantastique, mais Del Toro, au travers de sa mise en scène, il a voulu l'ancrer profondément dans le réel. En faire une histoire qui soit assez glauque et assez terne pour que le spectateur se sente relié à elle et que finalement les petites notes de douceur qui vont se dégager au fil de l'avancée du récit, par le travail du cadre, par le très joli jeu de brisage de quatrième mur qui est presque intempestif mais qui arrive toujours de manière subtile et élégante au sein du récit. De par cela, Del Toro, il a réussi à faire un drame fantastique, romantique, réaliste. Et rien que par cela, je trouve c'est sidérant. Putain, c'est beau! C'est juste phénoménal de voir à quel point le cinéaste est encore capable de se révolutionner et de repousser les limites de son propre cinéma à chaque cadre, parvenant à faire ressortir des choses folles au spectateur en une transition ou dans l'enchaînement de deux plans, évoquant avec justesse la rencontre de deux êtres. La puissance de la lumière glauque est pourtant réconfortante, la perfection et la maîtrise de chaque plan et de chaque mouvement de caméra, bref, il est indéniable ici que Del Toro ne livre peut-être pas son film le plus parfait, mais il livre certainement son film le plus équilibré entre cinéma de genre pur et cinéma populaire et évocateur. Au niveau du casting, alors je m'arrêterai surtout sur le secondaire dans la partie face cam parce que Michael Shannon est vraiment très bon. Michael Stuhlbarg, le second couteau qui fait partie de tous les films qui sont aux Oscars cette année, je trouve ça génial et parfait. Et Octavian Spencer est d'une justesse absolument folle, mais ils ne sont rien à côté des deux acteurs principaux, et je tiens à dire deux acteurs principaux parce que même si l'un est sous un costume, il est extraordinaire, et l'autre, même si elle est muette, elle est magnifique. Si lui, Doug Jones, est juste impressionnant dans la peau de cette créature à laquelle il donne une âme singulière, elle, Sally Hawkins, est plus lumineuse que jamais, imposant une prestation saisissante sans le moindre dialogue, et ça, c'est beau. Et c'est même impressionnant. Donc au final, la forme de l'eau. Est-ce que c'est nécessaire de vous rabâcher une nouvelle fois, vu que tout le monde le fait depuis maintenant plusieurs semaines, de le voir au cinéma? Pas vraiment, parce que c'est une nécessité. Le film de Del Toro est beau, fort, puissant, intense, juste, émouvant, grandiose, peut-être un petit peu stéréotypé dans la manière de poser ses personnages, mais la suite du récit vous entraîne dans une histoire tellement belle, réaliste, émouvante, tendre, brute, âpre, parfois triste, vraiment profondément triste. Mais à la fin, on en ressort tellement charmé par cette aventure que moi, je ne peux que vous conseiller à fond de voir La forme de l'eau de Guillermo del Toro. C'est un film d'une beauté absolument folle et ça restera peut-être à la fin de l'année un de ces moments de cinéma qu'on gardera profondément en tête. A plus.